Mais tout de suite, donc, votre portrait par Sébastien Thème, qui a rencontré un certain nombre de réalisateurs avec qui vous avez travaillé. Laetitia Casta, c'est un destin comme on n'en fait plus. Touchée par la grâce sur une plage corse où elle est remarquée à 15 ans, sa beauté qui ravit Jean-Paul Gaultier ou Yves Saint-Laurent continue d'irradier au cinéma et sur scène où elle fait naître le désir des artistes qui la subliment. C'est une muse, Laetitia Casta. C'est exactement le mot que j'utiliserais pour elle. J'étais presque comme un homme en désir d'elle. Elle a eu la chance, en fait, que justement des grands créateurs la regardent et aient envie justement de cette différence. Mais bon, en même temps, là où elle n'est pas juste à côté, c'est que quand même, elle est très très belle, quoi. Elle apparaît dans une vingtaine de longs métrages et elle débute avec une comédie populaire, Astérix et Obélix contre César en 99. Mais elle croise le chemin de réalisateurs historiques comme Patrice Lecomte ou Pascal Thomas et n'a pas peur de fréquenter le cinéma d'auteur de Raoul Ruiz ou du taïwanais Tsai Ming-liang. Exigeante, audacieuse même, elle a revêtu les habits et la vie de femmes célèbres, Arletty pour France 2 en 2015 ou Brigitte Bardot dans le biopic de Johann Sfar, Gainsbourg, vie héroïque en 2010. Son arrivée dans Gainsbourg en Bardot, avec un travelling arrière ou à l'avance, comme ça, avec la musique de Gainsbourg, et moi, elle m'avait embarqué totalement, quoi. Mais elle s'inscrit aussi dans l'histoire, la grande, avec l'adaptation du roman de Régine Desforges, La bicyclette bleue en 2000. C'est toi la belle poule qui me demande? Non mais dis donc. Mais également dans la fresque historique d'Olivier Ducastel et Jacques Martineau, née en 68, elle interprète Catherine, féministe 68 armes. On a eu vraiment tout de suite le sentiment qu'elle allait pouvoir donner au personnage justement cette dimension très universelle, en fait. Plein de femmes pourraient se reconnaître, ou plein de jeunes gens reconnaître leur mère dans le personnage. La petite histoire, celle du fait divers de l'affaire Stern, la passionne également et elle joue avec Benoît Poelvoorde de cette histoire d'amour version SM sous l'œil d'Hélène Fillière. En effet, face à Benoît Poelvoorde, je recherchais une femme qui puisse le tenir en joue presque, si j'ose dire. Et il fallait, oui, quelque chose de terriblement démoniaque chez cette femme, mais qui n'en est pas l'air. Elle remonte aujourd'hui sur les planches après 2 expériences remarquées, Ondine mise en scène par Jacques Weber en 2004 et Elle t'attend de Florian Zeller en 2008. Je suis heureuse. Je suis vraiment heureuse. Dans la pièce de Safi Nebou, adaptée du film de Bergman, Scène de la vie conjugale, elle décortique la complexité du sentiment amoureux face à Raphaël Persona. L'amour. On ne m'a jamais vraiment dit ce que c'est. Et je ne suis même pas sûre qu'il faille le savoir. Je pense qu'il suffit d'être aimable avec son compagnon. La tendresse, c'est bien aussi. L'humour, la tolérance, la camaraderie. Une forme de douceur, une forme de générosité, une forme d'ouverture sans doute. Il y avait dans la lecture que Laetitia a fait quelque chose de Marianne, pour moi, était déjà là. Ne pas attendre de l'autre des choses extraordinaires. Et vivre ensemble, plus simplement, plus tendrement. Et si on arrive à tout ça, l'amour n'est plus tellement important. Moi, je peux avoir tendance à être plus volontariste. Elle a tendance à arriver comme un chat, là, comme ça, qui arriverait sur sa proie. Donc il a fallu juste, mais c'est vrai en plus, vraiment accorder nos rythmes. L'an dernier, elle réalisait son premier court-métrage, En moi, avec Yvan Attal, qu'elle présentait au Festival de Cannes. On pensait lui mettre cette robe-là. À qui? À votre actrice. Alors, à quand votre premier long-métrage, Laetitia Casta? Alors, la question est posée. Est-ce qu'il est en préparation, ce premier long-métrage? Ou est-ce qu'il va l'être? On sait jamais. C'est difficile de faire un film. C'est long, mais j'écris. Alors, certains des réalisateurs qu'on a interviewés parlent de muse. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que pour vous, ça fait trop référence à la beauté, au corps? Ou est-ce que ça vous plaît, cette idée d'être la muse de certains de ces réalisateurs, ou des grands couturiers, naturellement? Je crois que le désir, c'est ce qu'il y a de plus important, au fond. Et non, c'est pas du tout quelque chose qui m'enferme ou qui me rend objet. Ou bien au contraire. Il y a toujours eu des muses, mais des muses importantes. C'est pas quelque chose de péjoratif, je crois pas, non. Et puis après, donc, les réalisateurs sont venus vous chercher. On a parlé de ce film Astérix qui a été le premier en 1999, mais il y en a eu bien d'autres ensuite. Vous avez fait du cinéma d'auteur, avec Raoul Ruiz notamment. Vous êtes donc exprimé par les mots. Est-ce que c'était une évidence pour vous, une nécessité? Et les mots?
Oui, c'est très important, les mots. Chez moi, ça résonne, un mot va résonner 2 fois. Le métier de mannequin, on se crée un monde intérieur et c'est très tendu, c'est très puissant, mais c'est fatigant parce qu'on le garde pour soi. Le cinéma, il faut donner de son intime, il faut donner vers l'extérieur aux autres et je me suis sentie moins seule, je crois. Et c'est pour ça que j'avais envie d'aller vers le cinéma. J'avais envie de m'ouvrir, j'avais envie quelque part de me débarrasser de cette carapace qui parfois m'enfermait dans... Alors là, vous jouez sous la direction d'un metteur en scène de cinéma, Safi Nebou, mais il passe au théâtre. C'est pas tout à fait la première fois, mais c'est tout de même une étape importante pour lui. Vous êtes dans Scène de la vie conjugale, tirée de ce film d'Ingmar Bergman, magnifique, aux côtés de Raphaël Persona. Une histoire de couple, avec toutes les difficultés que ça représente. Cette pièce-là, vous allez vraiment, j'allais dire, dans l'intime. Ça face à face à la fois organique, physique et sentimental. Est-ce que vous vous êtes inspiré du film que vous avez peut-être vu, ou que vous avez peut-être revu? Donc le film, j'avais vu il y a longtemps. Safi n'avait pas du tout envie qu'on voit le film, et je peux comprendre. Il voulait qu'on soit vraiment dans nous, ce qu'on est nous. Et c'est vrai que c'est une pièce qui demande d'être très proche de soi. Oui. De donner quelque chose de très intime, mais c'est très agréable de pouvoir aller au théâtre et de voir un spectacle où on parle d'un sentiment universel. C'est très beau, c'est très fort, le texte est magnifique. C'est un cadeau, mais ce n'est pas que... Enfin, c'est très profond, c'est dur parfois, mais il y a aussi